Shalom, Lakem, que la paix soit avec vous. Pasteur Anani, dans cette rubrique Les mots de la Bible, nous avons ce mot important, aigle. Les animaux ont toujours fasciné les hommes. Sauvages ou domestiqués, familiers ou exotiques, ils ont suscité de nombreuses réactions. Et de nos jours encore, l'homme reste séduit par le monde animal. On redoute leur force, on mesure l'étonnante portée de leur sens, on admire leur pouvoir, leurs rituels et leurs stratégies, les manifestations surprenantes de leur instinct. La signification spirituelle de l'oiseau est très riche, qu'il suffise de rappeler ici l'importance du grand oiseau migrateur voué au large, que les textes anciens de l'Inde appellent Hamza. Il est simorghe pour les Persans, Anga pour les Arabes, Juknet pour les rabbins. Image ou symbole de la divinité, il peut aussi devenir l'emblème de l'âme en quête d'absolu. Mais le roi des oiseaux, l'aigle, en hébreu, Nesher, peut s'assembler ou se ressembler au vautour. Exode chapitre 19, verset 4, 2 Samuel chapitre 1, verset 3. L'assyrien le connaît comme Nashuru. Le Targum, paraphrase araméenne de la Bible, le connaît comme Nashura. Le syriaque l'appelle Neshru. L'arabe Neshrun, vautour. La vulgate Nishrun et l'éthiopie Nassar. Il est l'aigle listé parmi les volatiles non consommables dans Deutéronome chapitre 14, verset 12, Lévitique 11, verset 13. Loué pour son envol, néanmoins, en cas de danger, Proverbe 25, verset 3, et surtout pour le symbole d'une force sans cesse renouvelée et renouvelable, Ésaïe chapitre 40, verset 31, qui dit: mais ceux qui s'attendent à Yahweh renouvellent leur force. Ils se lèvent avec les ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Ça a été donc le symbole de la force renouvelée. Comme un des oiseaux qui place son nid dans les plus hauts sommets, Abdia chapitre 4, Jérémie 49, verset 16. Il a un instinct de destructeur lorsqu'il fonce sur sa proie, Osée chapitre 8, verset 1. Alors, en grec, aitos signifie rapace. Difficile à distinguer dans les textes, mais on le différencie du vautour par la mention du col pelé et surtout la recherche des charognes. Job chapitre 39, verset 30, Michée 1, verset 16, mais surtout dans Matthieu 24, verset 28, qui dit « Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours ». Matthieu 24, verset 28, selon la tradition Tob. En quelque lieu soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 28, 24, 28, verset Darby et vautour, verset Shuraki. En réalité, la bonne traduction de Aitos dans ce contexte de charognard, c'est vautour. Nichant dans les hauteurs, ce qui en fait un symbole des êtres célestes, son vol rapide et proverbial. D'abord, dans Daniel chapitre 7, verset 4, la première vision de Daniel chapitre 7 l'utilise pour dire le premier était semblable à un lion et avait des aigles d'ailes. Il est donc incontestablement le roi des oiseaux. Les rapaces peuvent avoir mauvaise réputation en tant qu'oiseaux, de nuit dans le monde des ténèbres, tels que les hiboux qui hantent les ruines ou dansent dans des satyres poilus et cornus dans Ésaïe chapitre 13, verset 21. Mais bien que rituellement impur, l'aigle est considéré de manière particulière. Sa majesté, la majesté de son vol fait de lui un oiseau souverain, noble, qui peut cependant représenter une nation étrangère, envoyée par Dieu pour punir l'infidélité d'Israël. Symbole d'instrument punitif lorsque le Seigneur a suscité contre sa propre nation une nation lointaine des extrémités de la terre. Comme l'aigle, elle a pris son essor dans Deutéronome 28, verset 49. Par contre, il y a un texte plus positif, splendide de ce même livre, qui assimile le Seigneur lui-même au Seigneur des oiseaux. Vous avez dans Deutéronome chapitre 32, verset 9 à 13. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun des dieux étrangers. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel des rochers, l'huile qui sort des rochers le plus dur. Non seulement il représente la vigueur, selon Ésaïe 40, verset 31, et la rapidité d'exécution due aux grandes ailes, Lamentation 4, 19. L'aigle est le roi des oiseaux, puisqu'il est même parmi les 4 êtres vivants, ou chérubins dotés de 4 faces chacune, devant le trône de Dieu représentant une partie des êtres du monde.
Face d'homme, face de lion, face de bœuf, face d'aigle, qui s'harmonise très bien avec le fait qu'ils ont des aigles. Ézéchiel chapitre 1, verset 1 à 14, chapitre 10, verset 14. L'aigle symbolise donc la sécurité de la délivrance divine. L'intervention de l'aigle divin a permis la sortie d'Égypte, la libération d'Israël et l'établissement ici d'une alliance qui a fait d'un peuple esclave une nation sainte. L'aigle. Exode chapitre 14, 19, verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des aigles d'aigle. Et dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 14, et les deux aigles du grand dragon furent donnés à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle fut nourrie pendant un temps, la moitié d'un temps. Puis au désert, où tu as vu l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans l'Apocalypse, donc, les grandes ailes symbolisent la découverte de l'Amérique où les protestants persécutés par Rome et son système inquisitoire se réfugiaient sous le symbolisme de la femme, peuple fidèle de Dieu. L'implication donc, loin d'être un appel à l'orgueil, c'est plutôt une invitation à aller un palier au-dessus des problèmes de cette terre. Nous devrions être libres des soucis de cette terre et imiter l'aigle. L'obéissance à la délivrance du salut divin par la foi en toutes circonstances n'est plus que demandée en ces derniers jours. C'est la nature même de la foi d'aller au-delà des circonstances et d'apprendre à regarder de loin les promesses de Dieu. Le salut de l'Exode peut aussi être le mien par la foi. Restez connectés dimanche où nous discuterons du thème Alléluia. Soyez bénis de l'Éternel qui a fait les choses de la terre. Et nous disons non au racisme, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.